Maxime Le Forestier, né Bruno Le Forestier le 10 février 1949, est un artiste emblématique de la chanson française. Il a marqué les esprits avec ses textes poétiques et engagés, ainsi que sa musique mélodieuse. Avec des chansons comme San Francisco et La rue de la vie, il a su toucher le cœur de nombreuses générations. Son style, influencé par des artistes tels que Georges Brassens et Bob Dylan, a contribué à faire de lui une figure incontournable de la scène musicale francophone. Cependant, l'artiste fait actuellement l'objet d'accusations graves. Hier, il a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur un réseau de prostitution. Cette arrestation a choqué de nombreux fans et a suscité un débat intense sur la moralité des artistes et leurs responsabilités sociales. Le Forestier, qui a toujours prôné des valeurs d'humanité et de respect, se trouve désormais au cœur d'un scandale qui pourrait entacher sa carrière et son héritage musical. Les allégations portées contre lui soulèvent des questions complexes sur la nature de l'art et l'impact que les comportements personnels des artistes peuvent avoir sur leur travail. Les réseaux sociaux s'enflamment, et de nombreux admirateurs expriment leur déception, tandis que d'autres appellent à la présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits soient établis. Cette situation met en lumière la difficulté de concilier vie privée et carrière publique, surtout pour quelqu'un dont l'image a toujours été celle d'un artiste engagé et sensible. Maxime Le Forestier a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1960, période durant laquelle il a connu un succès fulgurant. Il est souvent considéré comme un pionnier de la chanson engagée en France, abordant des thèmes tels que l'amour, la paix et la justice sociale. Son style unique, mêlant folk et chansons françaises, a séduit un large public et lui a permis de se forger une place spéciale dans le panthéon de la musique française. Néanmoins, les événements récents mettent en lumière le revers de la médaille de la célébrité. La notoriété peut parfois s'accompagner de comportements problématiques, et Le Forestier n'est pas le premier artiste à faire face à des accusations de ce type. Cette affaire rappelle que derrière le talent et la créativité se cachent souvent des réalités humaines complexes, et que chaque individu est susceptible de commettre des erreurs. Alors que l'enquête se poursuit, les fans espèrent que la vérité éclatera rapidement. Pour certains, cela pourrait être l'occasion de redéfinir leur appréciation de l'artiste, tandis que d'autres craignent que cet incident ne ternisse à jamais l'image d'un homme qui a tant donné à la musique française. La musique, après tout, a le pouvoir de transcender les erreurs humaines, mais la manière dont ces erreurs sont perçues par le public reste un sujet délicat. La réaction du public face à ces accusations est révélatrice des attentes que les gens ont envers les figures publiques. Maxime Le Forestier, en tant qu'artiste, a souvent été perçu comme un modèle à suivre, et voir un tel modèle tomber peut être déstabilisant. Cela soulève également des questions sur la manière dont la société juge et traite les artistes qui sortent des normes, qu'elles soient éthiques ou morales. Il sera intéressant de voir comment cette situation évolue et quelle sera la réponse de Le Forestier lui-même. S'exprimera-t-il sur les accusations ou choisira-t-il de garder le silence? Quel que soit le résultat, cette affaire rappelle que la frontière entre l'art et la vie personnelle est souvent floue et que chaque individu, même les plus talentueux, est faillible. Maxime Le Forestier, malgré les difficultés qu'il traverse, continuera à susciter des émotions à travers sa musique, mais l'ombre de ces accusations planera sur lui tant que la vérité ne sera pas révélée. Maxime Le Forestier est le crash mémorable des Antibes. Maxime Le Forestier vient de remonter sur scène après une longue période de silence due à un malheureux événement survenu lors d'une représentation à Antibes. Cet événement a non seulement marqué sa carrière mais aussi l'esprit de nombreux spectateurs présents ce soir-là. Connu pour ses chansons lyriques profondes et son style des interprétations sincères, Maxime a toujours conquis le cœur des fans, mais l'accident l'a mis dans une situation difficile qui ne s'était jamais produite auparavant dans sa carrière. Ce soir-là, alors qu'il interprétait l'une de ses célèbres chansons, un incident inattendu se produisit. Une lampe sur la scène est soudainement tombée, lui causant un léger traumatisme crânien et l'obligeant à arrêter la représentation à mi-chemin. Bien que cet incident n'ait pas causé de blessures graves, il a fortement affecté sa psychologie ainsi que celle des personnes présentes dans le public. Maxime se sentait extrêmement inquiet et confus, pensant à sa propre sécurité ainsi qu'à celle de ses fans. Après l'accident, Maxime a pris le temps de récupérer et de réfléchir à son expérience. Il s'est rendu compte que, même s'il était impliqué dans la musique depuis de nombreuses années, cet incident lui ouvrait une nouvelle perspective sur la scène. Il a partagé que chaque représentation n'est pas seulement une opportunité de montrer son talent mais aussi un voyage plein de risques. Il a également pris le temps de discuter avec d'autres artistes ayant vécu des incidents similaires et a constaté que cela n'est pas rare dans l'industrie du divertissement. De retour à Antibes pour se produire à nouveau,
Maxime ressent un lien plus profond avec le public. Il comprend que sa présence sur scène n'est pas seulement destinée au divertissement, mais aussi au partage de véritables émotions et au lien avec les fans. La nouvelle représentation s'est déroulée dans une atmosphère pleine de chaleur et d'anticipation. Les fans sont venus non seulement écouter sa musique mais aussi le soutenir après les épreuves qu'il a traversées. Pendant l'émission, Maxime a partagé son expérience, rapprochant ainsi tout le monde. Il chante des chansons narratives, où chaque parole contient des émotions sincères, pour exprimer sa gratitude au public de l'avoir accompagné dans les moments difficiles. Tout le monde a applaudi non seulement pour sa musique mais aussi pour son courage et sa persévérance. Maxime Le Forestier a surmonté ses peurs pour revenir à la musique, démontrant que l'art n'est pas seulement amusant mais aussi une partie de la vie, où les défis peuvent créer de nouvelles opportunités. L'accident des Antibes est devenu une partie de l'histoire de sa vie, un témoignage de la puissance de son amour de la musique et du soutien de ses fans. Revenir sur scène n'est pas seulement une récupération physique mais aussi un grand pas pour s'affirmer et redécouvrir les valeurs fondamentales de l'art. Maxime Le Forestier a été et sera toujours un modèle pour de nombreux jeunes artistes, démontrant que quelles que soient les difficultés auxquelles ils font face, la passion et le dévouement envers la musique peuvent les aider à surmonter n'importe quel obstacle. Ses chansons continueront de résonner, apportant des messages de positivité et des inspirations au public, que ce soit lors de grandes performances ou de simples moments de la vie quotidienne. Maxime Le Forestier, icône de la chanson française. Maxime Le Forestier, avec une carrière musicale de 50 ans, a contribué de manière significative à la carte musicale de la France et de l'Europe. Il n'est pas seulement un musicien mais aussi une icône culturelle, représentant les mouvements de protestation des années 70, lorsque la musique est devenue une voix pour le mécontentement social et la lutte pour la liberté. Les chansons de Maxime Le Forestier touchent toujours le cœur des auditeurs, avec des mélodies douces et des paroles profondes, reflétant les pensées de sa génération. Des œuvres marquantes telles que San Francisco, My Brother ou Passer ma route ne sont pas de simples chansons mais aussi des œuvres d'art contenant des messages et des émotions intenses. San Francisco évoque une ville de rêve, une convergence d'espoir et de rêve. À travers chaque note, l'auditeur ressent le souffle de la vie et les histoires de ceux qui ont vécu et aimé ce lieu. My Brother est une chanson réfléchie sur les relations familiales, les liens et les souvenirs précieux. Passer ma route emmène les auditeurs dans un voyage de découverte de soi, suscitant des questions sur le sens de la vie et le chemin que chacun choisit d'emprunter. Maxime Le Forestier est non seulement un artiste, mais aussi un musicien contestataire, utilisant toujours la musique comme médium pour véhiculer des importants messages sociaux. Dans le contexte français des années 70, où de nombreuses questions sociales étaient encore très sensibles, sa musique est devenue une voix pour la jeune génération, un espoir pour ceux qui luttent pour la justice et l'égalité libre. Il a donné vie aux histoires, aux rêves et aux aspirations d'une génération en quête de changement. Avec une carrière de 50 ans, Maxime Le Forestier n'a cessé de créer et d'innover, apportant aux auditeurs de nouvelles œuvres qui conservent toujours leur identité propre. Il est un modèle de persévérance et de passion pour la musique, mettant toujours son cœur dans chaque chanson. Malgré de nombreux hauts et bas dans sa vie et sa carrière, Maxime demeure un symbole indispensable dans le cœur du public. Il a contribué à façonner la musique française moderne, influençant de nombreuses générations d'artistes ultérieurs. Les mélodies de Maxime Le Forestier vivent toujours pour toujours. Ses chansons résonnent encore sur scène, dans les spectacles et dans le cœur du public. Non seulement artiste, il est aussi un compagnon, un conteur à travers la musique, faisant de ses mélodies un élément indispensable dans la vie de nombreuses personnes. Le parcours musical de Maxime Le Forestier continue, et il sera toujours une grande icône de la musique française qui a consacré sa vie à créer des mélodies et des messages qui touchent le cœur. Ces chansons serviront à jamais d'inspiration aux artistes et au public, nous rappelant le pouvoir de la musique pour connecter les gens et transmettre des émotions. Le temps passera peut-être, mais la musique de Maxime Le Forestier sera toujours présente, accompagnant les prochaines générations.